Les céréales, aucun aliment n'est plus important aujourd'hui dans le monde. On en récolte près de 3 milliards de tonnes par an et leur production comme leur exportation est capitale pour combattre la faim dans le monde. Mais le prix des céréales atteint des niveaux records ces derniers temps. En mars, la tonne de blé dépassait les 400 €, ce qui inquiète l'ONU. Nous vivons dans un monde où 166 millions de personnes sont déjà chroniquement sous-alimentées à cause du Covid. 3 milliards d'humains n'ont pas accès à des aliments sains, et voilà qu'en plus, les prix décollent. Les pays les plus pauvres sont tributaires des céréales importées à faible coût. Mais pourquoi leur prix est-il aussi élevé et quels sont les facteurs qui influencent son évolution? La guerre en Ukraine en est un, les effets de la pandémie et le réchauffement climatique aussi. Voyons cela dans le détail. De grands espaces, des sols fertiles, surtout au bord de la mer Noire, ces conditions idéales font de la Russie et de l'Ukraine deux des plus gros exportateurs de céréales. Les deux pays réalisent 30% de la production mondiale de blé. Mais depuis le début de la guerre, ces denrées sont plus rares et plus chères sur le marché. À la mi-février déjà, les prix des céréales étaient extrêmement élevés. Mais avec l'offensive russe en Ukraine fin février, les prix ont encore grimpé de 50% en très peu de temps. En Ukraine, la guerre a détruit des voies d'approvisionnement et le carburant manque, ce qui complique les exportations. Mais en Russie, la situation est différente. Si le pays exporte moins que d'habitude, c'est un choix délibéré. En ces temps où les prix grimpent partout dans le monde, le Kremlin fait en sorte que les prix des aliments n'augmentent pas trop en Russie même, car cela montrait la population contre le régime. Et Poutine n'a vraiment pas besoin de ça actuellement. Il a donc un intérêt réel à ne pas exporter de blé pour garder des prix bas dans son propre pays. Dans les pays importateurs, en revanche, les tarifs grimpent. Habituellement, la Russie et l'Ukraine approvisionnent surtout les régions sèches comme l'Afrique du Nord et le Proche-Orient via la mer Noire. L'Égypte, par exemple, importe plus de 80% de son blé de Russie et d'Ukraine, et la Libye 75%. Globalement, la moitié du blé consommé en Afrique provient de cette zone. Sans ces exportations, on peut craindre le pire. On peut être amené à payer la tonne de blé 30 à 40% plus cher. Et dans ce cas, le programme alimentaire mondial, qui n'a pas de grosses réserves et qui doit réagir très vite sur le marché mondial, ne peut plus offrir les mêmes quantités aux populations. Ça implique de réduire les rations. Et si ça s'aggrave encore, ça posera un gros problème, c'est sûr. L'ampleur de la hausse des prix dépend aussi des réserves de céréales des pays. Le Liban, très éprouvé économiquement, a perdu d'importants silos à grains lors de l'explosion qui a ravagé Beyrouth en 2020. Il ne peut presque plus stocker de céréales. La vérité, c'est que nul ne sait exactement combien de blé il reste au Liban. Si on annonce qu'il n'y a plus de pain, le double de cette quantité peut disparaître en à peine 2 heures. À cela s'ajoute le fait que la guerre en Ukraine inquiète d'autres producteurs. Des pays comme la Chine, la Hongrie ou la Serbie ont stoppé leurs exportations de céréales pour privilégier leur propre approvisionnement, ce qui tire encore plus les prix vers le haut. En effet, la crise en Ukraine n'explique pas à elle seule la flambée des prix. Le blé était déjà cher avant que la guerre n'éclate. Ça vient du fait que les prix de l'énergie ont encore beaucoup augmenté ces dernières années et qu'il y a une étroite corrélation entre prix de l'énergie et prix agricole. Il faut évidemment de l'énergie pour la production et le transport, mais aussi pour fabriquer des engrais. Les observateurs redoutent que dans les pays en développement et émergents en particulier, la hausse du coût de l'énergie et des céréales n'entraîne une croissance de l'inflation. Le prix de la nourriture en général augmenterait et le coût élevé des céréales y serait pour beaucoup, selon eux. Prenons l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. Le cours du blé est un véritable sismographe là-bas. Beaucoup de gens profitent de la hausse du prix du blé pour augmenter le prix d'autres aliments. Le prix du pain grimpe alors que ce n'est pas l'aliment de base. C'est plutôt le maïs ou les haricots. La hausse des prix est souvent un prétexte pour les marchés, hélas. La pandémie a aussi laissé des traces.
Alors que le prix des céréales augmente, le pouvoir d'achat a considérablement baissé un peu partout. Les revenus des ménages ont fondu. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Dans de nombreuses parties du monde, le Covid a contribué à plonger davantage de gens dans la misère et la malnutrition. Pas seulement à cause des prix, à cause des revenus aussi. Car dans un contexte de baisse des revenus, la hausse des prix est encore plus dramatique pour les personnes concernées. Flambée des prix alimentaires et augmentation du chômage, un danger pour les populations mais aussi pour la stabilité politique. Cela faisait déjà partie des raisons qui avaient déclenché le printemps arabe. Quand les boulangeries paient leur farine très chère, ça a de graves conséquences. Cela peut entraîner des troubles comme ceux que l'on a connus il y a 10-15 ans. Car en Afrique du Nord en particulier, le prix du pain est un symbole de la situation des gens, étant donné qu'ils dépensent déjà 60 à 70% de leurs revenus pour se nourrir en règle générale. Les phénomènes météorologiques extrêmes comme la sécheresse et les inondations représentent un danger croissant pour les récoltes, surtout dans les régions sèches comme en Afrique de l'Est ce printemps. Après 3 années sans véritable saison des pluies, la Corne de l'Afrique connaît une grave sécheresse qui touche jusqu'à 13 millions de personnes. Le sud de l'Éthiopie, le nord du Kenya et la Somalie sont touchés. Des animaux meurent, des récoltes sont perdues et des gens sont contraints de quitter leur région. D'ici à la fin du siècle, la production de céréales, déjà faible dans les régions tropicales, pourrait encore baisser de 20%. Leur dépendance à l'égard des importations et des prix du marché risque d'être encore plus forte. Pour les agriculteurs eux-mêmes, le réchauffement climatique va fortement troubler leur planification. Et ce, dès l'ensemencement. Nous leur recommandons de diversifier leur production, de cultiver différents fruits capables de supporter divers phénomènes météorologiques extrêmes, afin d'avoir au moins une récolte pour un de ces fruits. Mais même les grands pays exportateurs bénéficiant de climats plus doux ont parfois essuyé des pertes sensibles de rendement l'an dernier, ce qui peut aussi faire rapidement grimper les prix. On l'a vu dans les principales régions productrices et exportatrices l'an dernier, en Amérique du Sud et aussi en Chine, où la récolte était très mauvaise. Aux États-Unis, on ne sait pas bien non plus ce que ça va donner. Et quand ça se produit, bien entendu, ça se traduit directement par des pénuries et par une hausse des prix. Alors que faire pour que les prix baissent? L'une des possibilités est de ne plus utiliser les céréales comme on le faisait jusqu'à présent. Aujourd'hui, 23% des céréales produites au sein de l'UE sont consommées par l'homme et 62% par les animaux d'élevage. Si les Européens mangeaient moins de viande, ils auraient plus de céréales à exporter. Il est primordial qu'à moyen et long terme, nous renoncions à notre forte consommation de viande. Mais à court terme, bien sûr, nous devons d'être réalistes. Nous avons un nombre important d'animaux et il faut bien les nourrir. Nous ne pouvons pas les laisser mourir de faim. Mais les scientifiques voient d'autres variables d'ajustement à court terme, le bioéthanol et le biogaz. Aujourd'hui, on mélange du seigle, du blé ou du maïs à l'essence pour faire de l'E10 par exemple. En Allemagne, 12% des céréales produites servent à la fabrication de carburant. La quantité de céréales et d'huile végétale utilisées dans les biocarburants est énorme, alors qu'ils ne représentent qu'une infime partie des carburants au final. Dans ce domaine, nous pourrions rapidement récupérer des stocks en ne les utilisant pas pour remplir les réservoirs de nos voitures, mais pour privilégier l'alimentation des êtres humains. L'UE a emprunté d'autres voies jusqu'ici. Plutôt que de redistribuer les cartes, elle mise avant tout sur une production accrue de céréales afin de satisfaire la demande sur le marché mondial. Elle a donc décidé d'affecter davantage de terres à l'agriculture. À compter d'aujourd'hui, la Commission donne aux États membres l'autorisation de déroger à certaines règles de protection de l'environnement. Cela nous permettra d'étendre nos capacités de production agricole au sein de l'Union européenne
Il s'agit d'une mesure exceptionnelle et provisoire. Ces surfaces d'intérêt écologique, censées notamment procurer des habitats aux insectes, ne sont aucunement destinées à l'agriculture intensive. Pour bien des observateurs, cultiver encore plus de céréales sur ces terres serait une erreur, et pas seulement au regard de la lutte contre le réchauffement. C'est la plus mauvaise solution à long terme de tabler sur une capacité d'exportation accrue de l'agriculture européenne, car elle augmente l'influence néfaste sur les pays qui en sont tellement dépendants actuellement. Même si ça part d'un bon sentiment, la prochaine crise est préprogrammée si ces pays importent encore plus de blé. Alors faut-il exporter plus pour répondre à l'urgence et à long terme mettre en place une agriculture autosuffisante dans les pays émergents et stopper leur dépendance? La flambée des prix des céréales nécessite un changement d'approche. Car avec une telle croissance de la population mondiale, la question de la sécurité d'approvisionnement sera d'autant plus criante à l'avenir.